de vous retrouver pour le journal missionnaire sur la nouvelle chaîne missionnaire. Au sommaire de cette édition, un tournant majeur s'opère à Kpalimé. Le diocèse change de guide pastoral à la suite d'une décision du Saint-Siège marquée par la nomination d'un nouvel évêque à sa tête. WIG Accra 2026. La jeunesse comme levier de paix et de stabilité en Afrique de l'Ouest. Le diocèse de Kpalimé entre dans une nouvelle phase de son histoire pastorale avec une nomination venue du Saint-Siège. Le Saint-Père Léon XIV a accepté la renonciation de Monseigneur Benoît Koma Messa Alaonou à la tête du diocèse de Kpalimé. Pour lui succéder, il a nommé le révérend Père Edmond Yao Amekoussé, prêtre du diocèse de Kpalimé et jusqu'ici secrétaire général de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO, à Ouagadougou, au Burkina Faso. À travers cette décision, l'Église confie au nouveau prélat la charge de poursuivre l'annonce de l'Évangile et d'accompagner les communautés chrétiennes du diocèse dans leur réalité pastorale et sociale. Sa mission s'inscrit dans la continuité du travail déjà accompli, tout en ouvrant une nouvelle étape de gouvernance spirituelle. Les fidèles sont appelés à soutenir ce nouveau ministère par la prière afin de l'accompagner dans ses responsabilités. Ils sont également invités à exprimer leur reconnaissance pour le chemin pastoral parcouru par l'évêque sortant, marqué par son engagement au service de l'Église locale. Une nouvelle page de l'histoire du football ivoirien vient d'être écrite. Les éléphants de la Côte d'Ivoire poursuivent leur belle aventure en Coupe du Monde. Grâce à une victoire maîtrisée face à Curaçao, 2-0, les Ivoiriens décrochent pour la première fois de leur histoire une qualification pour les 16e de finale. Auteur d'un doublé décisif, Nicolas Pepe a porté les siens vers cet exploit historique. Deuxième du groupe E, derrière l'Allemagne, les Ivoiriens dévancent l'Équateur et continuent leur parcours dans la compétition. Cette performance s'inscrit dans la dynamique des équipes africaines engagées dans ce mondial qui porte haut les couleurs du continent sur la scène internationale. La Côte d'Ivoire, désormais qualifiée pour les 16e de finale, se tourne vers son prochain défi, prévu le 30 juin face à la France ou à la Norvège, avec l'ambition de poursuivre son rêve mondial. Le parcours continue avec, pour les éléphants, plus que jamais déterminés à marquer l'histoire du football. La paix de demain se construit avec les jeunes d'aujourd'hui. Face aux défis sécuritaires, aux tensions sociales et aux divisions qui fragilisent plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, l'Église catholique place la jeunesse au cœur de son action pour la paix. C'est dans ce cadre que se tiennent les Journées de la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest, WIG Accra 2026. Prévue du 7 au 11 septembre 2026, cette rencontre réunit plus de 4000 jeunes issus des 15 pays membres de la CERAO RICOA à Accra, au Ghana. L'objectif est de former une génération de leaders engagés, capables de promouvoir le dialogue, la réconciliation et la cohésion sociale au sein de leur communauté. À travers des conférences, des ateliers et des échanges interculturels, les participants sont appelés à devenir de véritables ambassadeurs de paix. La conférence des évêques catholiques du Ghana invite le président de la République à prendre part à cet événement régional, signe de l'importance de cette initiative. L'Église réaffirme aussi sa conviction selon laquelle la jeunesse demeure un levier essentiel pour bâtir une Afrique de l'Ouest plus unie, stable et fraternelle. Lorsqu'un missionnaire consacre toute son existence à l'annonce de l'Évangile, son départ laisse bien plus qu'un souvenir, il laisse un héritage. La Société des missions africaines est en deuil après le décès du père Jean-Marie Guillaume survenu le 23 juin 2026 à l'âge de 87 ans après avoir consacré l'essentiel de son existence au service de l'Église et de la mission. Son engagement l'a notamment amené au Nigeria où il a exercé comme professeur au grand séminaire d'Ibadan, contribuant à la formation intellectuelle et spirituelle de nombreux futurs prêtres.
En Côte d'Ivoire, il a également laissé son empreinte en tant que supérieur de la maison SMA d'Anyama et enseignant en écriture sainte à l'Ouassi d'Abidjan. Au-delà de ses fonctions académiques et administratives, le père Jean-Marie Guillaume restera dans les mémoires comme un missionnaire passionné, profondément attaché à l'annonce de l'Évangile et à la formation des ouvriers de la mission. Son parcours témoigne d'une vie entièrement consacrée au service de Dieu, de l'Église et des peuples africains. Seigneur, accorde-lui le repos éternel et qu'il brille sur lui la lumière sans déclin. Que l'âme du Père Jean-Marie Guillaume repose en paix auprès de ses créateurs. Et voilà, c'est la fin de ce journal et merci pour votre fidélité. Jusque-là, portez-vous bien.